Okay. Bonjour, je m'appelle Russell Chow, j'ai 25... oh shit! Il a oublié son âge. J'ai oublié mon âge! Il a oublié son âge. Ok. Bonjour, je m'appelle Russell Chow, j'ai 27 ans et je suis le fondateur de Hoops on the Rise. Moi, c'est Karim, j'ai 20 ans. Je suis étudiant à Concordia en journalisme. Je travaille avec Hoops on the Rise et j'ai ma propre plateforme, Different Minds. On a comme un petit jeu, genre icebreaker. Fait que basically, vous avez 5 secondes pour répondre aux énoncés. C'est juste des affaires comme best player, best team, blabla. Ça marche? OK. Fait qu'on commence. Best player. LeBron. Kobe, OK. Best team. Raptors. Raptors, OK. Best coach. Popovich. Phil Jackson, OK. Un joueur à Montréal à surveiller. Chris Boucher. Luguentz Dort. Oh, ils sont rapides! Puis last one, quand vous jouez au basket, c'est quoi votre position? Moi, je suis plus un guard bizarre post. Ça dépend, je joue avec qui. S'il y a quelqu'un de plus grand que moi, je joue guard, sinon big man, peu importe où. All right. Parfait. Donc, je vais commencer avec les questions pour apprendre à vous connaître. Donc, première question, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre enfance, où vous avez grandi, vos origines? Je vais laisser aller là. Vas-y. Moi, tu sais comment? Ouais, vas-y. Ok. Ben, moi, je suis né à Toronto. Puis je suis venu ici à l'âge de genre 5 ans. So, j'ai pas mal grandi à Montréal toute ma vie. Je suis resté à La Salle. C'est ça. J'ai mes frères et sœurs, beaucoup plus vieux que moi, qui sont encore là-bas. Mais sinon, si je suis pas ici, tu vas me trouver à Toronto. Puis c'est ça. Là, c'est à l'heure d'ouvrir. C'est bon. Moi, je suis né à Côte-des-Neiges, puis j'ai grandi à Côte-des-Neiges, j'ai grandi à Longueuil, puis je suis retourné à la Petite Patrie. Puis après, j'ai fait mon secondaire à Saint-Michel jusqu'à maintenant. Donc, All right. Puis, à quelle école secondaire avez-vous été? Quel genre d'étudiant étiez-vous? Je suis allé secondaire 1 à 3, je suis allé au Collège de Montréal. Après, les notes n'étaient pas bonnes. So, j'ai dû changer d'école. So, j'ai fini à Cavalier de La Salle. J'étais pas comme trop brillant comme étudiant. Genre, j'étais jamais trop focus sur school. J'essayais du mieux que je pouvais pour genre passer, mais j'ai jamais été genre un bolé ou rien comme ça. Là. Juste un gars calme. Personne me parle, je suis au coin de la classe, là, tranquille. Ouais. puis moi, je suis allé à l'école Joseph-François Perrault. Puis j'ai fait mon secondaire 1 jusqu'à 5 là. Puis je suis quand même un niaiseux. Puis c'est ça, j'étais sérieux, comme j'avais des bonnes notes à l'école, mais j'étais dans le groupe des niaiseux. Donc c'est ça. Peut-être genre à niaiser les profs, genre? Ouais, parfois. All right. Ouais. I see y'all. OK. À ce moment-là de votre vie, est-ce que vous saviez qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Je pensais que j'allais à la NBA, là. Mais clairement, si tu es un athlète puis tu joues, tu penses que tu vas aller pro. Puis tranquillement, quand tu vieillis, c'est là que tu as une meilleure idée de genre si tu vas vraiment y arriver ou non. So, on va dire que l'idée est partie par la fenêtre très vite, là. Ouais. Moi, je voulais être le premier asiatique dans l'NBA, mais pendant que j'ai joué, ouais, c'est ça. Mais comme pendant que je jouais, comme il y a de plus en plus d'asiatiques qui rentraient. Après, il y avait Jimmy Lin. C'est ça, quelqu'un a déjà pris le spot. Fait que j'étais comme, mais j'ai déjà réalisé que j'étais pas faite pour le basket, puis j'étais pas faite pour la NBA. J'ai pas le talent pour ça, et j'avais pas les skills non plus. Puis j'ai toujours voulu être un businessman. Je voulais être avoir entrepreneur, je voulais avoir ma propre entreprise, je voulais être YouTuber. J'ai passé toutes les phases, comme YouTuber, entrepreneur, CEO. Je voulais avoir mon propre entreprise, genre en général comme ça. Puis toi, quand t'as figure out que tu voulais pas être basketball player, c'était quoi comme ton backup plan? Ben, moi, c'est quand je suis arrivé au cégep, c'est là que je suis comme, OK, là, c'est collège, genre, c'est vraiment sérieux.
je voulais pas être genre le gars comme perdu, non disrespect, mais genre gars perdu qui va juste genre social science parce qu'il sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. Je vais au moins faire une liste des trucs que je suis intéressé. Puis j'ai réalisé, je préfère parler du basket que de jouer au basket. So, je suis comme, ah ok, ça c'est journalisme, genre média. So, tout ce que je pouvais trouver là-dedans, à Dawson, il y avait le programme de cinéma-communication. So, communication, c'est vraiment dedans. Puis je pouvais prendre des cours en journalisme. So, j'ai dit, ok, ça c'est parfait. Ça m'intéresse, puis si j'aime pas, là je peux changer, mais au moins je sais que je rentre pas dans quelque chose qui va m'énerver. Exact. Puis toi, t'as appliqué en quoi au cégep? C'est ça. Moi, j'essaie toujours de comme go around the system. Puis parce qu'au cégep, tu avais juste le droit d'appliquer à une école au SRAM. Mais moi, j'ai décidé d'aller appliquer à Dawson en Business Management et Marketing. Et ensuite, j'ai appliqué à UNTIC parce qu'UNTIC, c'était proche. Puis finalement, j'étais accepté en comptabilité à UNTIC. Puis j'étais comme, yes, let's go, je suis accepté. Parce que comme, quand tu as toujours peur de si tu es accepté ou non, parce que parfois le programme est contingenté, puis tu peux pas rentrer. Et après, j'étais comme, ok, je vais aller à UNTIC. Puis après, comme 2 semaines plus tard, j'étais en train de signer le papier, la feuille, pour renvoyer à la SRAM pour dire que je m'en vais à UNTIC. J'ai reçu la lettre que j'étais accepté à Dawson. J'étais comme, let's go, let's go. Yo, je m'en vais à Dawson, je veux pas aller à UNTIC. Puis après, j'étais allé à Dawson. Puis c'est là que toute ma carrière a débuté parce que j'ai toujours voulu faire une publicité pour Nike. Puis je voulais faire la plus grosse campagne puis avoir avec des joueurs d'NBA dedans. Puis comme j'adorais les shoes, puis chaque campagne de Nike que je regardais, j'analysais toujours la campagne. J'étais comme, ok, c'est comme ça qu'ils l'ont fait, puis c'est nice. Et j'ai fait comme, c'est pas une erreur, mais je savais pas que marketing n'était pas communication. Donc marketing c'était plus vraiment comme stratégie, vraiment plus behind the scenes. Tu fais des campagnes, puis tu l'analyses, puis tu check comment reach the audience. Fait que c'est real numbers. Puis c'est comme aussi la stratégie qui est vraiment comme fondamentale, qui est derrière tout ça. Donc c'était un bénéfice en même temps. J'ai appris tout ce qui est comme le target audience, vraiment tout ce qui est behind the scenes. Puis ensuite, j'ai découvert la vidéographie, j'ai découvert la photographie, la gestion de réseaux sociaux. Fait que tout ça est allé ensemble, puis ça a donné qui je suis aujourd'hui. Nice, nice. Laisse-moi voir si vous avez répondu à plein de questions en même temps. OK. À ce moment-là de votre vie, est-ce que vous aviez des inspirations puis des mentors? Ou des mentors? Présentement, j'en ai pas, mais je suis à la recherche d'un. Parce que dans mon milieu à moi, c'est un petit peu compliqué. C'est comme j'ai créé mon poste moi-même. Puis c'est pas quelque chose qui existe. C'est pas un poste qui existait depuis plus que 20 ans. Attends, c'est quoi ton poste en ce moment? Je suis comme un content creator / videographer / photographer puis / marketing creative director. Donc je pense que le poste le plus proche de moi, c'est vraiment creative director. Mais je suis quand même dans le field en train de faire le produit et non seulement être derrière puis brainstorm la campagne où j'exécute quand même. Donc il n'y a pas vraiment... Il y en a quand même du monde dans l'industrie qui fait ça, mais pas quelqu'un que je regarde puis comme lui, c'est lui que je veux être. Parce que je suis un mix de différentes personnes. Mais est-ce que tu as peut-être comme quelqu'un qui fait juste une de ces choses-là, genre un creative director qui t'inspire? Ouais. C'est ça, j'ai un creative director qui m'inspire, j'ai un photographe qui m'inspire, puis j'ai un filmmaker comme on dit Spielberg, que quand je check ses films, je suis comme yo, il est nice là, comme j'ai envie de direct un film de Leonardo DiCaprio, puis comme avoir Leo comme mon acteur principal, mais comme... Écoute, maybe one day, on sait jamais. Mais pour moi, comme j'ai jamais été comme fixé sur quelqu'un. Il n'y a jamais eu vraiment une personne qui m'inspire vraiment, mais comme j'aime prendre des choses de différentes personnes. Ça peut être des chanteurs, comme ça peut être des directors, whatever, Will Smith, Kevin Hart, Drake. Like, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. J'essaie de prendre certains trucs d'eux. Mais sinon, la personne que je connais qui m'a comme guidé, c'est lui. Lui puis Inti. lui. C'est la première fois que tu me dis ça. Non, mais c'est fact. Parce que moi, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire exactement. Je savais le journalisme, c'était genre là où je voulais aller.
Puis c'est genre, quand j'ai rencontré lui puis NT, c'est eux qui essayaient vraiment de genre me mold, puis de m'apprendre le plus que je pouvais. Puis ils voyaient que genre j'étais hungry, puis genre je voulais juste apprendre. So, ça c'est les deux vraiment que je connais, que je dirais mes mentors. Comme je sais, je peux aller à eux pour genre du advice, puis des trucs que moi je connais moins bien, je sais que eux ils savent mieux que moi. So, That's so that's why I nice. rely on. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu genre comment vous êtes rencontrés justement? Là, Inti n'est pas là, mais il va falloir parler pour lui. Moi, je peux commencer le moment que j'ai reçu son courriel, puis après, je te laisse suivre le reste. C'est bon? Donc, moi, à un moment donné, j'étais tellement débordé, comme moi, je filmais les games de basket, et ensuite, il fallait que je fasse le montage, puis comme j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à faire des blogs, parce que j'avais personne qui écrivait, parce que moi, je suis pas une personne qui est bon à écrire. Fait que je reçois un courriel. J'étais comme, OK, il y a un jeune qui me contacte, puis il dit qu'il aime ce que je fais, puis qu'il me suit depuis comme 1 an, 2 ans. Puis j'étais comme, OK. Attends, à ce point-là, Hoops on the Rise était rendu où environ? C'est 1 an et demi, 2 ans. Ok. 1 an et demi, 2 ans. Et comme je commençais à être constant. Comme j'avais des vidéos à chaque semaine, à chaque jour, comme sur Instagram. Puis j'ai reçu un courriel de lui, puis il dit qu'il voulait intern. J'étais comme, c'est qui ce gars-là? Comme, un petit jeune de Dawson. J'étais comme, OK, je viens de Dawson, c'est correct, ça fait un bon contact. Puis après, je l'ai laissé continuer. C'est ça, comme moi, bon, quand j'étais à Dawson, ma première session, dans mon cours de journalisme, il y avait mon prof qui avait comme un fils ou un neveu qui travaillait à TSN Radio, OK? Puis il est venu, il parlait de son travail et tout. Je suis comme, OK, c'est bad. Puis là, à la fin, il dit, j'ai mes cartes pour des stages, si vous voulez. Là, moi, TSN, c'est genre la plus grande chaîne de sport au Canada. Je suis comme, yo, c'est pas vrai que genre, je vais manquer cette opportunité. Puis c'est comme, moi, je suis derrière de la classe. Tout le monde passe, mais personne ne prend la carte. Je suis comme, yo, stage juste comme ça, juste à contacter. Si je vais, je prends, j'ai contacté le jour même. Next thing you know, on m'a rappelé, puis j'avais eu le stage. So, dans ma tête, je suis comme, oh, it was that easy? Like, I just had to ask? Je suis comme, le pire, c'est qu'il dit non. So, quand ça clique dans ma tête, je suis comme, OK, je vais faire une liste de plein de gens que je voudrais travailler pour. Puis, parce que je savais dans le journalisme, parce que je voulais faire ça à l'université, c'est ça que je fais en ce moment, je savais qu'il me fallait genre, un portfolio puis de l'expérience. Je suis comme, OK, je ne vais pas attendre, je vais commencer live. Puis, Hoops on the Rise, c'était une des personnes que j'ai contactées. Puis, depuis qu'ils ont commencé, je suis comme, OK, c'est bad, j'aime le basket. J'ai toujours vu qu'il y avait du talent ici, parce que je suis dedans. Je suis comme, OK, that would be a perfect mix. And next thing you know, genre, il dit, oh yeah, I've been looking for someone to help out. C'est tellement nice. Loki, nous aussi, on espère que ça va nous arriver. Juste que quelqu'un show up, puis il est comme, I want to help you guys. You gotta ask. So when he said yeah, I was like, okay. Puis après, j'étais comme un jeune passionné, 17 ans, qui vient de rentrer au cégep. J'étais comme, OK, quand j'étais au cégep, j'allais pas knock on the door puis demander d'avoir un internship. J'étais comme, OK, this guy has balls to come knock on the door. J'étais comme, je peux pas le dire non. Puis en plus, j'avais besoin de quelqu'un, fait que j'étais comme, puis il m'a montré qu'est-ce qu'il a fait. J'étais comme, oh shit, OK, this kid has potential. Ouais, je commençais à écrire au journal de l'école. Parce que j'essaie de trouver chaque opportunité pour juste faire de l'expérience. Je commençais à écrire, puis je suis comme, OK, j'ai quelque chose à montrer. Je vais montrer et à dire, si tu veux, je viens au match, je commence à écrire des articles et tout. Au moins, c'était pas genre juste du bénévolat dans ton CV. Genre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec ça, là. Je suis comme, mais moi, pour vrai, ça aurait pu durer genre 1 mois. Je chill avec. Comme c'est de l'expérience. Puis je peux aller quelque part d'autre avec ça pour dire, genre, you know, like, I'm trying to, like, actively, like, do some work. Puis next thing you know, genre, je commençais à écrire. Après, il m'a passé la caméra. Il dit, oh, si tu veux commencer à filmer. J'avais rien des caméras, là. Puis editing et tout. Puis tranquillement, je commençais à apprendre. Là. All right. OK. Après ça... OK, fait est-ce que vous pouvez nous présenter c'est quoi Hoops on the Rise exactement? Bien, Hoops on the Rise, c'est une plateforme où est-ce que j'ai développé pour pouvoir donner de l'exposure aux jeunes, puis de pouvoir les aider à faire des recrutements, puis la visibilité, parce qu'au Québec, oui, on a des joueurs talentueux, mais l'extérieur de l'États-Unis, le monde n'y check pas vraiment ça. Et moi, j'ai pensé qu'avec des vidéos, puis quelque chose de créer un genre de hype pour montrer, pour put Montreal on the map, pour que le monde sait c'est quoi les talents qu'on a ici. Parce que
tous les jeunes, il y a tellement de jeunes que j'ai joué avec, j'ai grandi avec, puis que j'ai joué au secondaire avec eux. Puis en ce moment, ils ont arrêté de jouer au basket parce qu'ils n'ont pas eu la visibilité et l'opportunité aussi. Puis les gars que j'ai joué au secondaire avec, ils pouvaient faire des one, là, comme ils sont athlétiques, ils sont forts, ils sont strong, puis comme ils pouvaient scorer. Mais après secondaire, ils sont allés nulle part parce qu'aucun coach les a vus. Donc j'essaie de faire quelque chose de similaire pour pouvoir give back to the community parce que moi, j'ai pas été recruté. Puis j'ai hustle pour pouvoir jouer au cégep. Puis ensuite, je me suis blessé puis j'ai arrêté. Mais comme il y a plein d'autres jeunes, je suis sûr que je suis pas le seul. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres jeunes qui sont meilleurs que moi puis qu'ils peuvent se rendre là. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve comme un des meilleurs, les meilleurs projets, c'est souvent quand tu réalises que toi, tu as vécu un struggle, puis tu essaies d'aider les autres pour qu'ils ne vivent pas le même struggle que tu as vécu. Fait que c'est ça, je trouve ça nice. Fait que comment vous séparez les tâches? C'est quoi qui fait quoi? Tu sais, ça a l'air de quoi behind the scenes? Moi, je pense que le début, c'était vraiment le bordel un peu. Parce que nous, c'était le bordel, là, comme parfois, comme on a cette game-là à filmer vendredi, on a cette game-là à filmer samedi, puis après on a une game à filmer dimanche, puis après on a des games à edit, il fallait qu'on sort, mais on peut pas sortir parce qu'on est en train de filmer une autre game. Fait que c'est juste comme, c'est juste le bordel, je sais pas comme si tu agree là. Non, pour moi, comme j'attendais juste genre un call, comme, OK, il y a une game ce jour-là, viens quand tu es disponible, je suis comme parfait. So, tranquillement, c'est genre, OK, une game par semaine, whatever. Next thing you know, il y a des tournois. So là, t'es là, genre 8 a.m. until 8 p.m. T'es genre, like, bro, like, I'm already dead and I gotta come back the next day. Et la même journée, il y a des vidéos à edit. So c'est comme, là, je dois lui envoyer les files ou bien moi, je dois essayer de couper quelque chose. So c'est comme, c'est vraiment, c'est trop fast-paced. So ça prend du temps, genre, s'ajuster. So, surtout au début, là. C'est un grind, là, comme t'as pas le choix parce que après comme il y a des compétiteurs qui embarquaient, puis après comme fallait qu'on poste avant eux, fallait qu'on sorte en premier. C'est comme TSN se bat avec RDS, puis après t'as ESPN qui se bat avec TSN. Donc tu vas être le premier à avoir le dunk qui est arrivé. C'est même pas juste ça, c'est genre, il y a des gens qui l'ont déjà vu, mais comme si tu le fais genre une semaine après, no one cares anymore. Tout le monde passe à la prochaine chose. C'est ça les médias. So, c'est pour ça qu'il faut que ça soit vite. So, dès qu'il y a un beau play dans une game, il faut que tu y penses tout de suite. Genre, yo, dès que c'est fini, yo, je vais à mon ordi et puis yo, il faut essayer de le put out. Genre, mais comment vous avez fait pour balancer genre avec vos vies? Tu sais, comme est-ce que vous avez perdu du sommeil? Vos amis, qu'est-ce qu'ils pensent? Parfois, comme mes amis, après une game de basket, mes amis m'appellent et disent tu es allé au club. J'étais comme non, je suis devant l'ordi, je suis en train d'aider. Puis je pense que les 3-4 dernières années, c'était comme ça. Puis comme c'était le grind. Là, une vie sociale, oublie. Oublie, like you have no choice. You have to keep working. Moi, je trouve que ça vaut la peine parce que parfois, comme une soirée que tu chill avec tes amis, puis après, comme sorry friends, comme je vous aime pareil, là, mais comme. I got work to do. I got work to do, puis j'ai empower to build. Comme, je veux vraiment build ce que je veux build. Puis, genre, aller chiller, ça paye pas le bills. Comme, c'est l'expérience que je fais, puis comme, c'est un hustle, mais comme dans 20 ans, je vais être fier de moi, puis je vais être content du grind que j'ai fait. Même si je sais pas où est-ce que Hoops Sunrise va se rendre, mais je sais que ce grind-là va m'amener quelque part. Pas pour rien. C'est pas pour rien. Ouais, of course. Mais je pense justement, comme ces amis-là, j'espère qu'un jour, ils vont être inspirés par qu'est-ce que vous faites. Tu sais, c'est comme, maybe you say them no one day, mais après, ils vont y penser, puis ils vont être comme, moi aussi, je vais partir un projet. Là. C'est ça. Comme tranquillement, comme au début, c'est genre, ils comprennent pas. Ça, c'est comme, tu veux pas venir chill parce que tu dois couper des vidéos. Comme, pour nous, ça fait du sens parce que c'est comme, il faut qu'on fasse ça vite, mais eux, genre, comprennent pas. So, c'est genre la répétition, mais à un moment donné, ça commence à grow, ils voient que tu es vraiment dédié, puis c'est là, c'est genre, OK, I see why you're doing this now. So. Puis votre famille, est-ce qu'ils vous ont supporté dans ce projet-là? Qu'est-ce qu'ils pensaient de tout ça? Ma mère, elle comprenait pas c'était quoi. Ma mère, même jusqu'à aujourd'hui, elle dit, tu fais quoi? Comme, le nombre d'heures que tu travailles, comme tu dois être riche, là, comme t'es pas riche. Je suis comme, maman, c'est chill, l'argent va venir. Puis c'est comme, elle comprend toujours pas, mais comme elle me supporte. Ma mère, comme, je pense, c'est la plus grosse supporteuse qui me supporte le plus depuis le début. Comme elle dit, tant que t'es content, tu es capable de vivre, tu fais assez d'argent, puis tu fais ce que t'aimes, t'es good. C'est ça qu'elle me dit toujours. Je pense que c'est la même chose avec les amis, comme
pour les parents, ça prend du temps à comprendre c'est quoi. Puis aussi, genre, on a des parents immigrants. Yo, c'était doctor, lawyer, like, you don't have any other option. Oui, c'est comme, on te pousse pour vraiment faire ça. C'est juste aller dans un programme qui dit cinéma dedans. C'est genre, qu'est-ce que tu fais? Le next thing you know, toutes mes fins de semaine, je sors loin, Laval, Longueuil, ça me prend 1h30 et tout, juste pour aller filmer des vidéos. C'est comme, il n'y a pas d'argent qui vient aussi. C'est comme, les parents ils questionnent, mais quand ils voient que tu aimes ça, à un moment donné, ils n'ont pas le choix. Soit qu'ils vont te supporter, ou soit qu'ils vont juste dire, yo, je peux pas l'arrêter, puis il fait ce qu'il fait. Je suis chanceux qu'ils supportent en ce moment, mais c'est struggle. Exemple, moi, je suis dans l'exception, comme je suis un lycée asiatique, que mes parents m'ont pas dit tu dois être un pharmacien, tu dois être un médecin, tu dois être un architecte, quelque chose de genre. C'est comme, pour eux, ils ont compris que ce que tu fais peut t'amener l'argent quand même. Comme si tu l'aimes, l'argent va venir, donc c'est ça. On va dire à des Africains que yo, tu filmes des vidéos, see what they say. C'est genre un jeu, là, comme si je jouais. Arrête de jouer à l'école. OK. On aimerait savoir aussi concrètement, ça a été quoi les étapes pour arriver à où vous êtes aujourd'hui? Comme from day one, ce serait quoi comme que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui veut faire un projet un peu comme vous? Comme des conseils pour quelqu'un? Ben comme les étapes, genre si quelqu'un te demande comment t'as fait pour arriver à ce projet-là? Moi, je pense que tu dois toujours apprendre. Comme just do it. C'est ça c'est comme lui avait fait une vidéo avec Different Mind la semaine passée, fait que si vous voulez regarder, vous pouvez aller le regarder. C'est le title, c'est Just Do It. Donc c'est comme le plus que tu penses, le moins tu as la volonté de le faire. Donc si tu as une idée, juste exécute, même si tu ne sais pas comment le faire, juste plonge, juste va le faire, puis ensuite comme quelque chose va arriver, comme tu vas voir qu'est-ce que tu fais, puis ensuite, si tu dis que OK, ça c'est pas bon, tu vas essayer de l'améliorer. Trouve un tutoriel, va demander un mentor comme tu as demandé au début, quelqu'un qui va pouvoir te dire quoi faire, puis move on to the next, comme keep repeating, keep doing. Mais est-ce que comme c'est ça que vous avez fait concrètement ou That's it. OK. Like, comme pour moi, puis moi, je suis encore en train d'apprendre et tout. Comme, j'ai pas tout figured out. Je suis encore en train d'apprendre. Ça se peut, l'année prochaine, je décide de changer complètement. Mais le truc que je fais, c'est au moins j'essaie. Ça, c'est le seul truc que je peux te dire pour moi-même. C'est le seul truc que je vais me donner du crédit pour, c'est essayer. Puis, c'est pas genre dur à faire. Même avec vous, là, votre projet. Je viens prendre mon phone, je contacte des gens. Puis j'essaie. Il y en a peut-être qui vont dire non, il y en a qui n'auront peut-être pas le temps, whatever. Mais j'essaie. Puis surtout, à notre âge, moi je trouve ça un luxe qu'on peut juste essayer des trucs. Parce que quand tu as genre 40 ans puis 3 enfants, tu peux pas juste te permettre de comme, faire ce que tu veux. So, je me dis, OK, là, bon, j'ai 20 ans maintenant. Mes vingtaines, c'est supposé être genre le moment genre de grind. Même sachant ça, quand je suis de genre 30 ans, je suis encore jeune. J'ai encore le temps d'essayer. Puis le plus tu essayes, le plus que tu essayes tes intérêts, juste le moindre des trucs, genre, comme, oh, this sounds interesting. Let me just try it. Genre, tu penses pas, tu fais pas de stratégie, rien, juste essayer. Puis le plus que tu fais ça, tu vas trouver quelque chose que tu aimes. Puis quand tu as ça, c'est facile le work après. Faut pas que tu perdes l'encouragement parce que le plus que tu planifies au début, comme il y a du monde qui sont comme ça, comme ils aiment ça planifier puis après ça s'exécute, mais il y a beaucoup de monde que le plus que tu planifies, ça te décourage parce que tu vois que c'est compliqué. Dès que tu vois que c'est compliqué, t'es comme OK, est-ce que je vais réussir? Mais c'est mieux juste que tu exécutes puis après tu apprends tes erreurs. Moi je dis toujours, apprends pendant que tu fais. Parce que sinon, tu vas toujours penser à une bonne stratégie ou une bonne tactique pour le faire, puis tu vas jamais le faire parce que tu veux le premier truc que tu fais soit parfait. Mais c'est garanti, la première vidéo que tu fais, le premier truc que tu vas faire, la première photo que tu prends, ça va être trash. Genre, ça c'est une garantie. Tout le monde, c'est garanti, OK? So, vaut mieux le faire, puis get tout le trash out de ton système, puis après tu vas apprendre, puis tu vas améliorer. So, je dis essayer, puis juste genre, pas avoir peur de comme faire. Parce que ça va arriver. So, ça, c'est mes 2 conseils. Puis genre, c'est quoi que j'allais dire? J'ai oublié ma question.
Prends ton temps, on a toute la journée. On a toute la soirée ici. Comme on peut faire podcast à 2 heures si tu veux. Là, comme, moi, ça me dérange pas. 2 heures du matin, on est encore. C'est quoi que j'allais demander? Ouais, est-ce qu'il y avait un projet qui était un peu comme une inspiration pour vous? Genre, vous avez regardé ce projet-là, puis c'était comme, OK, we kind of want to do the same thing. Fait qu'on s'inspire de ça, but we do our thing. Même comme pour se rendre où ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. Mais moi, c'était Kiss Production. OK. C'est la personne où est-ce que j'ai regardé ses vidéos sur YouTube. Parce que cette personne-là, il s'appelle Shafik. Puis il a commencé Kiss Production même avant Buzz Life. Donc, pendant ce moment-là, comme lui faisait des vidéos, fait que moi je regardais, OK, moi je voulais jouer à Vanier, je voulais jouer à Dawson, je voulais jouer comme au collégial. Puis il m'a montré comme tout ce qui s'est passé. Et ensuite, YouTube aussi. Comme YouTube, je regardais plein de vidéos sur YouTube. Puis j'ai toujours voulu faire des documentaires, je voulais faire des short films. Donc ça m'a donné l'idée de faire des vidéos sur YouTube. Ouais. Fait que dans tout mon sondage, j'ai toujours voulu faire des YouTube vidéos. Je voulais avoir mon propre YouTube channel. Puis après, comme quand j'étais rendu au cégep, Kiss Production n'existait plus. Comme il y a eu une job chez les Canadiens. OK. Donc, il y a quand même dead. c'est ça, il a dead. Fait que dès qu'il est parti, comme il n'y a plus personne qui faisait des vidéos de basket sur YouTube. Fait qu'après, comme il y a eu le trend de Buzz Life, il y avait Hoops Mixtape, il y avait Overtime, il y avait House of Highlight, il y a toutes ces affaires-là. Donc après, il y a Players Tribune. C'est un des premiers que j'étais comme, shit, c'est nice. Ouais. Comme il va documenter la vie d'un joueur d'NBA. Fait que c'est tous les célébrités, comme j'appelle ça célébrités, mais comme les athlètes des professionnels. Puis j'étais comme, OK, je vais faire la même affaire, mais avec les joueurs de cégep, puis tout ce que j'ai autour de moi, parce que je suis pas à Hollywood. Je peux pas aller voir une équipe NBA, je peux pas aller voyager à chaque semaine puis aller les documenter. Fait que j'ai dit, OK, je vais faire quelque chose au Québec. Fait que je pense que c'est quelque chose comme ça. Puis lui, mais pour moi, comme. Parce que pour être un journaliste, comme tu regardes tous les médias. Puis, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je regarde les nouvelles, je suis comme, yo, c'est pas ça que je veux faire. Genre, traditionnel, si tu veux. So là, je commence à regarder, il y a des plateformes comme Complex, Vice, qui d'autre? Cut, Jubilee. Comme il y a beaucoup de plateformes, Lyrical Lemonade, ça c'est juste des exemples que je lance. Players Tribune, comme il dit. Parce que c'est tous des trucs qui sont basés sur juste documenter genre les personnes. Puis moi, j'ai toujours été un storyteller. Moi, j'aime les stories. J'aime pas juste genre te dire oh, quelqu'un est mort sur le coin de la rue là-bas comme OK, c'est bon à savoir mais c'est comme tu prends rien de ça. So, des plateformes comme ça qui mixent genre la culture, lifestyle, musique, sport, tout ça, c'est toujours ce que j'ai voulu faire puis j'aimerais bien un jour comme pouvoir avoir une plateforme qui englobe tout ça mais qui est à moi genre. So, j'essaie de prendre l'inspiration de partout. Même Oops, c'est genre... C'est une inspiration parce que c'est une plateforme qui n'existe pas vraiment comme partout. Puis c'est unique au Québec, Montréal, à ses athlètes, puis vraiment juste gros. So, juste des trucs comme ça m'aide creatively pour genre... pour avancer et tout. So, j'essaie de prendre l'inspiration un peu partout. OK. Hey guys, donc c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu qu'on vous a partagé. Donc, vous pouvez tout de suite aller like, subscribe et commenter pour nous laisser savoir qu'est-ce que vous en pensez.